Une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer mon vie. Comment on y va? Obéis mon Seigneur. Quelque chose aujourd'hui, alors que nous chantons. Est-ce que tu ne peux pas chanter un plus fort? Mon Seigneur. Une seule chose.
Que notre roi soit élevé. Chante encore Hosanna. Que
chanter. Je veux que tu chantes comme tu n'as jamais chanté. Je veux que tu prennes ce chant, que tu le chantes comme tu n'as jamais chanté. Tu vas lui dire, tu es sans rival. Peut-être que quelqu'un t'a rivalisé, mais ton Jésus, personne ne peut le rivaliser. Personne ne peut se comparer à Jésus. Tu le chantes avec conviction. Je veux que tu chantes ce chant avec conviction. Pas parce que je vous demande de la chanter, mais je veux vraiment que ton cœur s'exprime. Tu es tenant de la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, je suis sincère.
je veux que tu réalises le nom que tu portes, le nom de Jésus. Est-ce que tu es conscient de ce que tu chantes? Il ne s'agit pas le nom de ton Père, mais il s'agit du nom de Jésus. Le nom qui surpasse toute chose. En son nom, tout genou fléchit. Aucun démon, aucune puissance, aucune méchanceté ne peut résister face à ce nom de Jésus. Tu peux emporter des victoires, des batailles avec ce nom de Jésus. La Bible dit de lui, il est celui qui intercède pour toi. Le nom de Jésus, celui qui défend ta cause. Est-ce que tu peux encore l'acclamer plus fort? Nous élevons ton âme au ciel. Réalise que le nom que tu portes. Réalise que tu n'es pas n'importe qui. Tu peux élever tes mains plus haut. Réalise que tu n'es pas n'importe qui. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est parce que le nom de Jésus, rien ne peut le résister. Le nom qui transforme. Alléluia. Hey.
fait des merveilles dans nos vies. Seigneur, même si je n'ai rien aujourd'hui, je continuerai à t'adorer. Je ne veux pas que mon adoration soit tout simplement parce que je possède de l'argent. Je ne veux pas que mon adoration soit tout simplement parce que j'ai des enfants, ou parce que j'ai un mari, ou parce que je suis en bonne santé. Je veux t'adorer sans raison. Voilà pourquoi, par respect, je vous invite à vous tenir debout. Je vous invite à vous tenir debout par respect. Tu peux t'agenouiller, tu peux te mettre à genoux si tu le veux, mais ne reste pas assis. Parce que nous sommes devant le roi des gloires. Nous avons tous un témoignage que Dieu a fait quelque chose pour toi. Voilà pourquoi nous voulons prendre ce chant. Tu fais des merveilles dans nos vies. Même si maintenant tu me dis Dieu n'a rien fait pour moi, tu peux ressentir le battement de ton cœur, n'est-ce pas? Tu es en vie, beaucoup sont morts ce matin. Beaucoup sont morts ce matin. Lord, you are awesome in this place. Lord, you are awesome in this place. Lord, you are mighty in this place. Faithful God. Hallelujah. Hallelujah. Faithful God. Hallelujah. Hallelujah. Chante avec moi, tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. Avec moi, tous ensemble. Oh, oh. Tu fais des merveilles dans nos vies. Chantez avec moi, tu fais des merveilles dans nos vies. Tu fais des merveilles dans nos vies. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Je vous entends ce matin. Alléluia. Dieu est fidèle. A change needs to happen. Call it natural. Call it spiritual. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Let his presence Il fait des merveilles dans nos vies. Dieu fait des merveilles dans nos vies. Seigneur, je peux témoigner de ta gloire. Seigneur, je peux témoigner de ta gloire. Je peux témoigner que tu es bon envers moi. Même si souvent je ne suis pas celle que tu veux que je sois. Tu es bon envers moi. Même si souvent je ne fais pas de choses selon toi, mais tu es toujours fidèle envers moi. Nous puissions garder le silence devant sa face. Tu fais des merveilles dans nos vies. Souvent nous sommes pas reconnaissants parce qu'il nous manque quelque chose. Parce que ce que nous avons demandé, tu nous as pas donné exactement ce que nous aurons voulu avoir. Alors que tu es un père et un ami pour nous. Tu sais ce qui nous convient, Seigneur. Jésus, aide-nous à réaliser combien tu prends plaisir à nos chants. Que quand nous te chantons, que ce ne soit pas un fardeau, mais c'est un privilège de pouvoir adorer ces dieux vivants. Lord. Hallelujah. You're in the local. You're funny, no be speak.
Bilekina kemo Kolona boli omyoso Yoneza fena uyo Moko kisina milaka Kemweza yayo Tualo kolo. Merci Jésus. Yomoni nami no Omoina ngeza yayo Tatina ngolu Nayo namo nakemo Yosali zambe Ponyose kukamera yo Polo kumu ezani yo Tetsolama kolona yoso Umamelio Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Je vais t'adorer même si je n'ai rien, Seigneur. Je vais t'adorer même quand je ne vois rien autour de moi. Que ton amour me motive à te chanter. En toutes circonstances. Favorable ou non, Seigneur. Ma vie t'appartient, Seigneur. Ma vie t'appartient. Est-ce que tu peux réaliser combien Dieu t'aime? Tu mérites la louange. La Bible dit que les anges se prosternent nuit et jour et l'adorent. Il est Dieu. Nous venons de le chanter, il est sans rival. Peut-être quelqu'un t'a rivalisé un jour. Personne ne peut rivaliser notre Dieu. Il est sans rival. Il est sans égal. Son nom surpasse tout autre nom. Est-ce que tu peux réaliser le nom que tu possèdes, le nom de Jésus? Pas d'une manière religieuse, mais tu peux réaliser la puissance du nom de Jésus. Que tu peux gravir les montagnes, tu peux tout changer autour de toi. Parce que tu possèdes le nom de Jésus. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui use de patience envers toi. Même quand tout le monde te condamne. Mais la Bible dit, il est celui qui intercède pour toi. Amen. Parce qu'il t'aime de l'amour infini. Quand tu l'adores, adore-le avec aisance et dignité, bien-aimé. Donc ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Hey Yahweh, Samuel. Hey Yahweh, Samuel. Bien-aimés, je vous entends me chanter plus fort. Hey Yahweh, je ne sais pas comment on y va. Oh, hey Yahweh, Samuel. Hey Yahweh, Samuel.
l'agape avec la jeunesse. Amen. L'apôtre Paul dira à Timothée que personne ne méprise la jeunesse. La jeunesse, on ne peut pas la mépriser, la négliger, la laisser un peu seule. Nous devons vraiment prendre soin de la jeunesse. Voilà pourquoi je vais inviter sur le devant vite fait la jeunesse persévérante. Est-ce que vous pouvez passer sur le devant, s'il vous plaît, sous les acclamations? Je vais inviter la jeunesse persévérante. On va devoir chanter un chant et ensuite, en 2 minutes, on va expliquer ce qui s'est passé. Amen. On encourager les autres jeunes aussi à s'accrocher malgré tout. Amen. Je vais chanter un chant, t'adorer. Rien que pour t'adorer que je suis là. La jeunesse, je crois en vous, je vous aime. Nous vous aimons, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la jeunesse? La jeunesse a besoin de nous.
jeunesse a besoin de nous. Il ne faut pas qu'on soit là tout simplement pour les épater par de gros mots, par de grands mots. La Bible dit, la Bible déclare, Apocalypse, non, dans toute simplicité. Amen. Elle a oublié que nous avons mangé, nous avons dansé, ils ont compris, la jeunesse a compris aussi que la femme du pasteur n'est pas là tout simplement pour être là pour gérer, je veux dire, montrer la sainteté, tout simplement. Elle peut se détendre, elle peut jouer, elle peut également aussi écouter et prendre dans les bras aussi également. Amen. J'ai été soutenue par la servante Ursula, vraiment ça s'est très bien passé. Nous avons vu les vidéos délivrer, Dieu a fait vraiment des miracles. Voilà pourquoi sous cette onction, si vous la voyez comme ça, tout simplement parce que hier c'était plus fort que ça. Dieu vraiment a fait du bien à la jeunesse. Tout simplement par le dialogue. Nous avons tout simplement dialogué, tout simplement. Dieu a opéré des miracles. Dieu a délivré, à libérer les cœurs brisés. Amen. Alors là, prenons vraiment soin de la jeunesse. Amen. Nous sommes un peuple persévérant, déterminé à vivre sa destinée. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter sur le devant l'homme de Dieu que j'aime écouter, le frère Jean-René. Sous vos acclamations, nous recevons le frère Jean-René. Amen. Bonjour à tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Jésus est vivant. Nous allons nous lever pour chanter. En fait, nous allons proclamer et déclarer par ces chants. Chacun va proclamer et déclarer pour sa propre vie que Jésus l'a sauvé, que Jésus l'a libéré, que Jésus l'a délivré. En fait, c'est une confession de foi de ta propre vie. Et nous allons aussi déclarer, proclamer que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus-Christ et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ. Sauvé.
Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour cette grâce que tu m'accordes, Père, de me présenter devant ton peuple, devant les rachetés, devant les élus, Seigneur mon roi. Père, ma prière, que tu te glorifies au milieu de nous et que tout, Seigneur mon roi, soit sous le contrôle de ton Esprit Saint. Seigneur, je me lève contre tout esprit qui n'honore pas Jésus, contre toute incrédulité, contre tout endurcissement, contre toute opposition à ta parole. Seigneur, je me lève contre tout esprit d'habitude au Père. Seigneur, je le brise et je le paralyse au nom puissant de Jésus. Je proclame ton règne. Je proclame l'autorité du Saint-Esprit. Je proclame la domination du Saint-Esprit. Je proclame le mouvement du Saint-Esprit. Je proclame la mouvance de l'Esprit de Dieu dans ces endroits. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout te soit soumis, Seigneur. Que toute chair se taise devant ta sainte présence, ô Dieu. Que toute pensée, Seigneur, mon roi, Père de grâce, se taise devant ta présence, Seigneur. Que seul, Seigneur, moi, ta parole puisse briller dans cet endroit. Que seule ta parole, ô Dieu, soit proclamée dans ces lieux. Que seule l'autorité de Jésus domine dans cet endroit. Seigneur, tu es Dieu. Donne gloire à ton Seigneur. Ces lieux, c'est ton sanctuaire. Ces lieux, c'est ton Dieu. Ces moments, c'est ton temps, Père. Seigneur, nous sommes réunis autour du nom de Jésus. Seigneur, mon roi, c'est Jésus qui est le dominateur commun dans cet endroit. C'est Jésus qui règne dans ces lieux. Que Jésus seul qui est Dieu dans cet endroit. Seigneur, que seul Jésus qui est digne d'être glorifié. C'est Jésus et Jésus seul, crucifié et ressuscité. Seigneur, je te remercie pour la présence de tout un chacun. Et je te remercie pour cela qui m'ont béni, c'est joindre à nous, ô Dieu. Je bénis ton Saint pour la parole qui sera proclamée dans cet endroit. Père, que le cœur soit disposé. Que le cœur soit ouvert, Seigneur. Que ton feu, Seigneur, le transperce, ô Dieu, tout cœur. Seigneur, que ton feu traverse tout être humain de la tête aux pieds, ô Dieu. Pour consumer tout ce qui n'est pas de toi, ô Dieu. Seigneur, je brise tout orgueil dans cet endroit. Seigneur, mon Dieu, je brise tout orgueil, toute arrogance dans ces lieux. Sois brisé au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi. Je paralyse, mon Dieu, tout ce qui n'honore pas Jésus. Seigneur, que toute opposition, toute attaque, oh Dieu, soit libre sans effet. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne pour Jésus. Amen. Amen. Je vais prendre ma Bible. Et vous profitez aussi de prendre vos Bibles. Préparez vos Bibles. Préparez vos cahiers. Préparez vos stylos. C'est vrai qu'en ces temps de la fin de vie, on a du mal à ramener un stylo, un cahier dans le Seigneur. On est devenu tellement sophistiqué. On est devenu tellement, je ne sais quoi dire, on a du mal à prendre note. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, Jérémie 48. Jérémie chapitre 48. Nous allons lire les versets 11 et 12. Jérémie chapitre 48, versets 11 et 12. Alléluia. En fait, je me suis permis de prendre plusieurs Bibles, en fait. Pour essayer un peu de lire ça dans plusieurs versions. Mais j'aime ça, j'aime faire des comparaisons. Parce que vous savez, on peut se tromper. Comme quelqu'un avait dit que Jésus, c'était un imposteur. Il était sûr de lui. En fait, d'après lui, il proclamait que Jésus est magnifique ou quoi. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et cela me permet de faire des recherches, de lire dans plusieurs versions pour comprendre un peu par rapport au sens et aux formes. Alléluia. Jérémie chapitre 48, versets 11 et 12. Je vais lire. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il resté. Et son odeur ne s'est-elle pas changée. C'est pourquoi voici le jour vient, dit le Seigneur, où je lui enverrai des gens
qui les transvaseront, ils videront ces vases et feront sauter ces autres. Amen. Il y a une autre version qui nous dit, moi, dès son jeune âge, vivait dans la quiétude. Et il s'est reposé comme un vin sur sa lie, n'ayant jamais été versé d'un vase dans un autre. Il n'allait jamais pris les chemins de l'exil. Aussi a-t-il gardé son goût particulier et son odeur première a-t-elle pas changé. Mais le temps va venir, l'Éternel le déclare, où je lui enverrai les tonneliers qui les transvaseront, ils viendront, ils videront ses cruches et briseront ses jarres. Ça c'est une autre version. Je continue. Après je vais expliquer pourquoi je préfère prendre plusieurs versions. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre et n'est pas allé en déportation. Aussi son goût est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transvaseront, ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Il y a encore d'autres versions. Je vais lire après. Alléluia. Là, la Bible nous parle de Moab. Je vais expliquer qui est Moab. D'où vient Moab? La Bible, l'origine de Moab, le bien-aimé, Moab est né d'un inceste. Moab, c'est le fruit d'un père et sa fille. Vous savez, l'histoire, on nous dit que Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu va dire à Abraham de quitter sa patrie. Dieu va dire à Abraham de quitter son pays, son territoire. Abraham va partir avec son neveu. Moi, c'est le neveu d'Abraham. C'est le fils du frère d'Abraham. Abraham va partir et arrivera un moment où Abraham s'est enrichi. Lot, non, pardon, j'ai dit, moi c'est le neveu d'Abraham. Non, c'est Lot qui est le neveu d'Abraham. C'est pas moi, c'est Lot. Il arrivera un moment où Abraham va se séparer avec Lot, qui est son neveu. Et Lot va prendre le chemin de l'endroit où il a trouvé le mieux pour lui. Il va se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Et Lot va vivre dans Sodome et Gomorrhe. Et à un moment, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. J'essaie de résumer. Et Dieu va visiter Lot par l'intercession d'Abraham. Avant d'arriver dans Sodome et Gomorrhe, Dieu va passer là où vivait Abraham. Et Dieu va dialoguer, discuter, converser avec Abraham. Et les anges vont continuer leur route. Ils vont arriver à Sodome et Gomorrhe. Ils ont été reçus par Lot. Lot va essayer de protéger les anges. Malheureusement, les gens de la ville, méchants qu'ils étaient, ils ont voulu quelque part faire voir leur méchanceté. Et l'autre, les anges vont lui faire comprendre que tu dois quitter ces lieux. Et l'autre va sortir avec sa femme et ses deux filles. Mais les gendres de l'autre ont décidé de rester. Et l'autre va quitter le pays. Malheureusement, sur le chemin, sa femme est restée. Je vais expliquer pourquoi. Et l'autre va continuer avec ses deux filles. Et Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Arrivé un moment, les filles de l'autre, elles se sont regardées, elles ont dit, ah, on est dans ces lieux, il n'y a pas de mal. On a besoin. Mais non, il n'y a que notre père. Une des filles va donner l'idée à l'autre. Elle a dit, faisons boire notre père et couchons avec lui. Ils ont fait boire le père. Le père était sourd. Et la première fille a couché avec son père. La fille était consciente, mais le père n'était pas conscient. Sous l'effet de l'alcool. Et le lendemain, la fille va proposer à l'autre. Elle dit, bon, hier c'était moi, aujourd'hui c'est ton tour. Répétons encore la chose. Il va encore faire boire leur père. Et la deuxième fille va aussi coucher avec son père. Et les deux filles sont tombées enceintes.
Et une des filles a eu un enfant qu'il a appelé le nom de Moab, qui signifie la sémence du père. Et l'autre fille va avoir aussi un enfant qu'il va appeler, je pense, Amon, le père de Samossi. Et les deux enfants grandissaient. Et je me suis posé la question, j'ai dit, je ne sais pas si après le père, ils avaient parlé, je ne sais pas. Parce que le père devait se poser quand même la question. Mais la Bible ne nous dit pas. Et je préfère rester dans la Bible. Mais bien aimé, si on regarde l'origine de Moab, on peut être dégoûté. On va dire, mais Moab, c'est le fruit de l'inceste. Et je me suis posé des questions. Peut-être dans sa jeunesse, quand il grandissait. Parce qu'on n'a pas dit que dans le monde, il n'y avait que 3 personnes. Parce qu'Abraham était dans son coin, dans une autre ville. Donc il y avait aussi des gens qui vivaient dans une autre ville. Mais ces filles ont préféré prendre un raccourci. Ils ont préféré prendre le chemin le plus court. Et moi, c'est le fruit de l'inceste, qui signifie sémence du père. Et je me suis dit, peut-être dans sa jeunesse, moi, il pouvait appeler son père grand-père ou papa. Comme il pouvait appeler sa mère tante ou maman. C'était un peu une confusion. Cet enfant grandit dans la confusion totale. Et le verset 11 nous dit que Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Peut-être que c'était un enfant chouchouté. C'était un enfant qui avait tout. Peut-être que c'était un enfant où de la culpabilité, où la mère pouvait se culpabiliser, où le père pouvait aussi se culpabiliser. Se disant peut-être si je n'avais pas pu, ça n'allait pas arriver. Comme on dit. Mais si je savais, vient toujours après. Au lieu que moi était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit. Et c'est ce mot qui m'a beaucoup interpellé. Vous savez, je parle de ce verset. Il y a une semaine de cela, j'étais en train de discuter avec un frère. Et c'est un verset, pour la première fois, que j'ai écouté, que j'ai pris connaissance de ce verset. C'était en 93. Et depuis là, j'ai perdu le verset, je ne savais même pas c'était dans quel livre. Il y a une semaine de cela, j'étais en train de discuter avec un frère, et je lui ai donné cet exemple, sans pour autant connaître les livres. C'était un samedi. Et quelques jours après, j'ai pris mes notes, j'étais en train de tourner mes notes, des feuilles que j'avais imprimées en 2008. Et c'est là que je suis tombé sur ce verset. Ça m'a interpellé, j'ai dit, Seigneur, c'est à 2 reprises. J'étais en train de parler avec un frère et j'ai parlé de ce verset que j'avais pris connaissance pour la première fois en 93. Et je suis tombé sur les informations, sur les notes que j'ai imprimées en 2008. Et c'est là où maintenant j'ai retrouvé le verset Jérémie 48, 11 et 13. Ça m'a interpellé, ça m'a d'abord interpellé moi-même. Et ça m'a poussé à rentrer dans une réflexion et en prière. Et je suis resté longtemps sur ça. Il reposait sur sa lie. Et la lie ici, c'est L-I-E. C'est pas les lits pour se coucher. Et j'ai essayé d'expliquer ça. J'aime beaucoup imaginer des choses. Permettez-moi encore. J'ai ramené une bouteille. Je n'ai pas voulu mettre ça devant parce que j'ai dit peut-être ça peut distraire. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi il y a une bouteille bizarre devant? Ça veut dire même bizarre. J'ai préféré cacher ça pour que ça ne puisse pas te distraire, toi. Déjà la couleur, ça peut te distraire. Je vais expliquer. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? C'est du café. C'est du café. Et de l'eau de robinet. Pourquoi j'ai ramené cette bouteille? Pour expliquer c'est quoi la lie. Dans mes recherches, j'ai vu que la lie, on dit la lie est le dépôt reposant au fond des récipients contenant du vin. C'est là la Bible nous dit que Noah a gardé son goût et son odeur. Il n'a pas été transvasé, vidé d'un vase à un autre. Moi, il était tranquille dans ses habitudes, peut-être dans son arrogance, peut-être dans son orgueil. Tranquille, il a gardé son odeur. Quand on s'est rapproché de moi, vous pouvez savoir que lui,
c'est moi. Et quand il parlait, vous pouvez reconnaître que oui, c'est moi. Quand il marchait, vous pouvez voir que c'est moi. Il est resté le même. Inchangé moi. Il a gardé son odeur. J'ai ramené ça pour expliquer la lie. Et si vous regardez, peut-être qu'il y a d'autres qui ne vont pas voir. Au fond de ma bouteille, il y a quelque chose qui est resté là. C'est noir. Et je voulais expliquer, c'est ça la lie. Et si j'essaie de secouer ma bouteille, il y a un mélange, ça change de couleur. Ça se mélange avec la lie. Je pense que ceux-là qui prennent du jus, il y a aussi Orangina qui fait ça des fois. Quand on achète des jus dans les grandes surfaces, on va avec pulpe, sans pulpe. Je voulais imaginer ça aussi. Mais là, je parle de la lie. C'est vrai que c'est le dépôt par rapport au vin. Bon, comme je ne prends pas de vin, je préférais imaginer ça avec du café. C'est une expérience, je suis resté longtemps avec ça. Vous savez, au départ, j'ai mis ça dans une bouteille, j'ai regardé pendant un jour après, j'ai dit, est-ce que c'est descendu? Moi, c'est descendu. Et hier soir, je suis rentré, j'ai mis ça dedans, j'ai versé de l'eau. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ne touche pas la bouteille qui est dans la cuisine. Cette bouteille-là, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais verser. Dis donc, ne touche pas, c'est une expérience. Et ce matin, pour ne pas oublier ça, j'ai mis ça devant la porte. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas sortir sans la lie. La lie. J'ai mis ça devant la porte pour ne pas oublier ma bouteille. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, je vais mettre ça devant pour que ça ne puisse pas distraire, je préfère cacher. On nous parle de la lie. On nous dit que moi, j'étais tranquille. Là, la bouteille était secouée. Et quand ça va se calmer, la lie va descendre. Et ça nous parle d'une personnalité, mes bien-aimés. Je pense que moi, c'était un enfant tranquille. Les gens pouvaient envier moi. Quand je parle des gens, parce qu'ils ne sont pas restés seuls. Parce qu'il y avait d'autres qui habitaient dans d'autres villes. Peut-être quand on voyait moi, on disait, ah, si je peux avoir cet enfant. Si mon enfant peut ressembler à cet enfant. Mais quand on secouait moi, on pouvait savoir de quoi moi s'échauffe. Quand on secouait moi, on pouvait se rendre compte que moi n'est pas n'importe qui. C'est là où peut-être l'arrogance de moi sortait. C'est là où peut-être son orgueil pouvait apparaître. C'est là où peut-être sa colère, sa méchanceté, sa haine pouvait. Peut-être moi avait la haine contre sa mère. Par rapport à ce qu'elle s'avait fait. Peut-être moi avait la haine contre sa tante. Vous voulez dire que vous étiez complices. Regarde ce que vous m'avez fait. Mon père et mon grand-père. Peut-être moi pouvoir avoir la haine contre son grand-père et son père, l'autre. Pour dire que voilà, tu t'es saoulé, au moins si tu t'étais maîtrisé, ça n'allait pas arriver. Peut-être moi, vous pouvez détester Abraham. Parce que moi, c'est le petit-fils d'Abraham, mes bien-aimés. Moi, je ne viens pas de n'importe quelle famille, moi. Moi, c'est la descendance d'Abraham. Descendant d'Abraham. C'est le petit-fils d'Abraham. Ce n'est pas n'importe qui, moi. Mais si vous lisez, il y a plein de versets. On va voir que dans le parcours, moi, n'a pas toujours été un obstacle pour Israël. Israël sort de l'Égypte. Ils continuent leur chemin pour Canaan. Et ils vont traverser moi. Ils ont même demandé la permission pour dire que laisse-nous passer, on ne va rien toucher. On va marcher droit. Et moi, c'est toujours opposé. Et si nous retournons encore en arrière, nous allons voir. Par rapport à Lot. Lot va se séparer avec Abraham. À un moment, Abraham va apprendre que son neveu a été attaqué. Et Abraham va mobiliser des guerriers pour aller délivrer son neveu. Et à un moment, Abraham va apprendre que Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham va encore se mobiliser pour intercéder en faveur de son neveu. Et c'est comme si on veut dire que mais ce neveu-là cause des problèmes à son oncle. À chaque fois, son oncle va toujours intervenir. Bien aimé. Peut-être dans nos cœurs, dans nos pensées, on s'est dit, frère Jean-René, je ne suis pas concerné. Moi, je ne suis pas moi, frère Jean-René. Je ne suis pas né de l'inceste, frère. C'est pas moi, je suis tranquille. Je suis gentil. J'ai toujours été gentil, frère. Je rends service aux gens, frère. J'assiste aux gens. Mais bien aimé, regarde à toi-même. En fait, mon message, c'est pour interpeller, que chacun de nous soit interpellé par rapport à son moi. Par rapport à son propre moi, bien aimé.
Vous savez, la chose qui nous cause des problèmes à l'église, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est les caractères, bien-aimés. Les caractères nous posent des problèmes. L'homme aujourd'hui peut déclarer que, oh, c'est Dieu qui m'a révélé. Ça, c'est mon église. Dieu m'a révélé, c'est ma place. Gloire à Dieu, merci. Tu es sincère, c'est vrai. Mais tu peux être sincère, avoir sincèrement tort. Mais quelques années après, la personne va encore déclarer. Vous dites, oh frère, je vois que l'esprit est bloqué dans cette église. Qui peut bloquer Dieu? Avant ta naissance, Dieu existait. Après quoi il va exister? Personne n'a la capacité de bloquer Dieu. Amen. Et telle déclaration, ça montre qu'il n'y a pas l'immaturité de l'homme, bien-aimé. C'est la vérité. L'immaturité. Et c'est le caractère. L'homme n'a pas le courage de dire clairement que bien-aimé, je ne me plais pas de Dieu, mais ça ne m'intéresse plus. Je quitte l'église. Ou bien je ne me sens plus bien, bien-aimé. Je ne me sens plus bien. Ou bien j'ai trouvé mieux ailleurs. Au moins tu es sincère. Voilà. C'est vrai que c'est choquant, mais au moins tu es vrai. Bien-aimé, c'est le caractère. Et c'est quoi? Parce que l'homme veut toujours qu'on puisse parler du mal, qu'on puisse parler du bien de lui. Qu'on puisse avoir un bon témoignage. Il s'est dit, si je dis que je quitte l'église parce que je ne me sens pas bien, on va me dire que je suis charnel. Je préfère être spirituel, c'est-à-dire que je vais déclarer des paroles bibliques pour dire que l'esprit, Dieu m'a révélé la nuit, j'ai dormi, Dieu m'a montré que l'église là c'est plus en place. Et je pars. Bien aimé, ce sont des caractères qui causent des problèmes. Bien aimé, c'est des caractères. C'est des caractères. On sait quoi que je suis devenu chrétien. Comme un exemple, pour faire rire, on dit toujours il y avait quelqu'un qui prenait sa bière, il s'est converti, le frère John. Et le jour du baptême, le frère John, le pasteur déclare: je t'ai baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ton nom n'est plus John, maintenant ton nom c'est David, frère David. On plonge John dans l'eau et John sort. Et John il rentre dans sa maison tranquillement. Que je me vois quand Jésus m'a sauvé. Et John ouvre son bureau, son frigo, il trouve une bouteille de bière. John va répéter l'expérience qu'il vient de vivre. Il prend la bouteille, il plonge dans l'eau. Il dit, bouteille de bière, je te baptise au nom du Père et du Fils. Tu n'es plus bière, tu deviens jus d'orange. Bien aimé. Parce que John s'est dit quelque part, il dit, attends, le passant m'a donné le nom de David. Il c'est toujours une chose. Il s'est dit, en fait, la bouteille aussi, en fait, c'est une déclaration dont la bouteille change. Bien aimé, c'est vrai, c'est des déclarations. Mais la bouteille a gardé toujours sa nature. Tu prends ça en excès, tu vas être sous. Quelles que soient tes déclarations bibliques, c'est la inspirées vérité par le Saint-Esprit. Vous voyez quelque part l'homme, en fait, l'homme cherche à justifier ses actes. Ça nous arrive, bien aimé. L'homme, quand il se sent en danger, il cherche à justifier. Je connaissais un grand frère, j'étais encore païen. Je vivais ma vie tranquillement. Et ce grand frère se promenait avec une Bible dans sa voiture. Et moi, j'ai soutenu ces grands frères. Parce que ces grands frères pouvaient détourner la tête aux chrétiens. Ils pouvaient embrouiller les chrétiens. Et moi, j'étais content. Je dis, oh. Et ces grands frères maîtrisaient la Bible. Un seul verset. Et le verset de Timothée. Quand Paul parlait à Timothée, il disait, Timothée, ne bois pas seulement de l'eau, Timothée. On va continuer avec de l'eau. Et de temps en temps, tu peux prendre un peu de vin. Pour l'estomac, voilà. Et ces grands frères, quand on lui parlait, il dit, wow, il ne faut pas boire, c'est pas bien. Il dit, hey, regarde. Ça, Paul est tenté de recommander à son fils Timothée de boire aussi du vin. Un peu de vin. Vous savez, quand la chose nous arrange, on le déclare, on le proclame. Là, ça a arrangé ses grands frères, il a pris la place de Timothée maintenant. Si on lui disait de vivre la vie de Timothée, il allait refuser. Il y a aussi d'autres versions où on dit que Timothée marche dans la sanctification, Timothée c'est un serviteur de Dieu, mais il n'a pas pris ça, il a pris seulement un peu de vin. Vous savez, quand les choses nous arrangent, on peut bien justifier nos péchés et nos actes par les versets bibliques. C'est là la Bible dit que c'est un couteau à double tranchant. Ça peut te sauver aussi, ça peut aussi te tuer. Amen. On dit que moi, la lie, c'est le dépôt. Comme nous aussi dans notre marche chrétienne, bien aimé, je crois en toi. C'est un message d'amour, bien aimé. Prends ça vraiment que c'est l'amour de Dieu qui vient vers toi. Ce n'est pas une condamnation, bien aimé. Ce n'est même pas une condamnation, c'est l'amour de Dieu. Et moi-même, je suis concerné, bien aimé. Il s'est reposé dans sa lit. Et Dieu continue à dire, il va envoyer les gens pour transvaser, pour vider moi.
Vous savez, ceux-là qui faisaient du vin, si je laisse ça pendant un moment, ça va descendre et ça va devenir un peu clair. On devait vider ça pour mettre ça dans un autre vase. Et ils n'avaient pas de passoire en ces moments-là pour tamiser. Donc, ils pouvaient vider ça et des vases à vase, après ça va devenir clair. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous, bien-aimés. Dieu convertit, je crois. Tu as reçu Jésus comme sauveur, le Seigneur. Amen. Tu es né de nouveau. Gloire à Dieu. Mais il y a une chose que Dieu va faire, c'est le travail de te transvaser. C'est ça maintenant. C'est dur, bien-aimé. Et la manière dont Dieu va transvaser, ce n'est pas toi de lui dire comment il doit procéder. Et on ne sait pas comment il procède. Et ça, des fois, ça ne nous arrange pas. Bien aimé, ça ne fait pas plaisir. Dans notre terme chrétien, on peut appeler ça le brisement. Oh, les chrétiens. Le brisement, mon frère. Là, je passe par le brisement. Dieu est en train de me briser. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais ça ne fait pas plaisir. On ne sourit pas pendant le brisement, bien sûr. Ah, ça? Ça énerve, le brisement. Ce n'est pas que quand tu es énervé que tu es charnel. Pas du tout. C'est normal, c'est la chair qui se révolte. Mais la chair n'aime pas être humiliée, être rabaissée, être affichée. La chair n'aime pas ça. Et ça, c'est moi de t'examiner. Quand on te reproche en public, je pense que tu réagis mal. Tu peux même changer de visage. Tu peux même chercher un truc pour t'enterrer toi-même. Et c'est aussi de voir quand tu fais des éloges, des compliments. Oh, tu es bien habillé. Oh, merci. Tu es bien parfumé, tu sens bon, frère. Ah, merci, frère. Avec l'humilité même. Mais la même personne qui t'a fait le compliment aujourd'hui, si demain la personne te reproche, comment tu vas réagir? Tu vas dire, oh, merci. Tu ne vas pas dire ça. Peut-être tu vas chanter de langue et dire, le frère, là, je me sens plus. Ma soeur, là, je me sens plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir les chrétiens de foi. L'homme veut qu'on prenne soin de lui. L'homme veut qu'on se reconnaisse tout ce qu'il fait. La reconnaissance. Quand tu fais du bien, on ne te dit pas merci. Ça t'énerve dans un coin. Tu dis, ouais, quand l'autre là, j'ai fait. Bien aimé, des fois, Dieu nous met dans une situation où personne ne nous reconnaît. Je me rappelle dans ma marche chrétienne, je vais donner un témoignage, je parlais de mon frère. Et une fois, il y avait un problème. J'habitais chez mon frère, j'étais au Gabon. Et par rapport à ma belle-sœur, elle avait fait une chose. On a parlé, on a discuté. Je lui ai dit non, c'est pas bien. Je lui ai donné mon témoignage. Je lui ai dit regarde, moi aussi, dans mon parcours, j'ai volé même de l'argent de l'église. J'ai volé l'argent de l'église. J'ai dit au fait, si je devais être maudit, je devais être maudit par Dieu, même pas par les hommes, parce que c'était l'argent de Dieu quelque part. J'ai dit j'ai volé, j'ai fait du n'importe quoi avec. Je suis allé dans le concert, dans le boîte de nuit, j'ai bu, je me suis pris des femmes, des filles, tout. J'ai dit, en fait, c'est Dieu qui devait vraiment me maudire. Être maudit par Dieu, c'est dangereux. J'ai dit, mais quand je me suis converti, j'ai demandé pardon. Et Dieu m'a pardonné. J'ai dit, tu sais, Dieu est capable de te pardonner. Ce n'est pas la peine d'aller voir des marabouts pour qu'on te lave. J'ai dit, ça ne sert à rien, j'ai déjà été lavé par le sang de Jésus. Après, je lui ai dit, il faut parler avec ton mari. Et mon grand frère est revenu du voyage. Et ma belle-soeur lui a parlé de ça. Quelques jours après, je suis allé voir mon grand frère, je lui ai dit, alors, tu as causé avec ta femme? Mais Dieu, ouais, de quoi? Je lui ai expliqué la chose, il s'est mis en colère. Et on travaille ensemble, on travaille dans la même société. Et moi, j'étais docker. Vous savez, docker, c'est quoi? Je vais vous expliquer, vous savez, docker, c'est quoi? C'est les gens, c'est les porteurs. Les Congolais, on les appelle les porteurs, ceux-là qui travaillent dans le port, qui déchargent des bateaux. Et moi, je travaille dans la même société. Mon grand frère, c'était le directeur commercial. Et je dis, je dois commencer au bas de l'échelle. Il me dit, je ne vais pas te donner le poisson tous les jours, mais je vais t'apprendre à pêcher. Et ça a développé l'orgueil. Moi, j'ai dit, je vais démontrer à mon frère que je ne suis pas n'importe qui, que je suis coriace, que je suis dur, que je peux me débrouiller, je peux m'en sortir. L'orgueil de l'être humain. Mais j'étais chrétien. J'étais chrétien. J'ai dit, je vais démontrer à mon frère. Et mon frère est en colère. Il est rentré chez lui. Je ne sais pas s'il avait demandé à sa femme ou pas. Il a frappé sa femme. Le visage méconnaissable, déformé. Et sa femme s'est mise en colère contre moi parce que c'était moi quelque part. C'est à cause de moi, quoi. Et quelques jours après, un jour, je devais prier dans la chambre.